Quelles sont les entreprises de croissance à prix raisonnable espagnoles du mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les paramètres de ce screener. On prend les cotations principales d'entreprises qui se négocient en Espagne, qui sont dans un panel d'industrie duquel on enlève tout ce qui est immobilier, tout ce qui est automobile, banque, assurance, biotech et pharmaceutique. Les critères quantitatifs, 100 millions d'euros de market cap minimum pour avoir les dossiers liquides et sur lesquels la communication est satisfaisante, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 12 fois maximum, 3 fois l'EBITDA en dette nette maximum, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 10% et croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur un an de 7% pour prendre des entreprises qui gardent un minimum de momentum par rapport aux croissances à la croissance des 5 dernières années. On commence tout de suite. Hop, on a notre liste. Donc, les colonne de ce tableau, le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, par rapport aux actifs tangibles, on ne va pas regarder, le rendement des capitaux investis ici, le rendement des fonds propres, l'endettement en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende et le rendement d'actionnaire, free cash flow, bénéfice net et payout ratio. Première entreprise de la liste, c'est Puig Brands. Alors eux, ils font des cosmétiques. C'est déjà une large cap, donc je ne connaissais pas cette entreprise. Presque 11 milliards de dollars de market cap, 18,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc forte croissance quand même. 13,3 en valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est au-delà de nos critères de cherté. Pourtant, ça sort dans le screener. Bon, on est bon. Après, c'est pas vraiment exorbitant, mais ça commence à être cher. En termes de PE et en termes de price free cash flow, pareil, ça commence à être cher. On est à 19. 8,3 en rendement des capitaux investis. 1,1 fois l'EBITDA en dette nette. Le rendement du dividende à 2,3%. Mais attention, là, il y a une dilution massive potentiellement, puisqu'on est à moins 11 en rendement de l'actionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a neutralisé ces 2,3%. Et on a fait, en fait 13% de dilution. C'est pas incroyable. Donc là, il faut aller voir ce qui s'est passé sur cette entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle a augmenté le nombre d'actions? Pourquoi est-ce qu'elle a mis autant d'actions en circulation? Le payout ratio à 35%, donc ce dividende est soutenable, mais neutralisé par ça. Donc le bémol de cette entreprise, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de dilution? Il faut aller voir. Ensuite, on est sur Cementos Molins. Donc ça, c'est une entreprise qui fait des matériaux de construction et du ciment. Donc c'est un secteur que j'affectionne particulièrement. Pour moi, c'est pas une entreprise de croissance à prix raisonnable, mais en fait, sur 5 ans, on a de la croissance quand même, 12%. Donc, est-ce que c'est de la croissance externe ou organique? Moi, à mon avis, ils font de la croissance externe aussi parce qu'on n'est pas sur une croissance forte en termes organiques sur ce marché-là. Ça dépend des régions, évidemment, mais en Europe, on n'est pas sur les croissances fortes du ciment, ça c'est sûr. 6,1 en VO sur EBITDA, c'est pas très cher. 10,4 en ratio coût-bénéfice, c'est pas très cher. On n'a pas les free cash flow. Il faut aller voir s'ils sont positifs. 7,3% de rendement des capitaux investis, c'est correct. Pour une cimenterie, c'est très, très, très intensif en capital. Donc, bonne rentabilité quand même. Pas de dette quasiment. Donc, ça, c'est bien. 4% de rendement du dividende, intéressant. Le payout ratio, si on prend les 2 milliards de market cap, tac, 1% de ça, ça fait 20 millions. On verse 80 millions en dividendes contre 195 en bénéfice net. C'est bon, c'est soutenable. Il faudra vérifier par rapport au free cash flow par contre. J'aime bien ce secteur, Cementos Molins, plutôt même value. Il y a de la croissance, mais c'est value en fait. Donc, je pense que ça mérite d'être analysé de plus près. Si vous voulez une analyse de cette boîte spécifique, dites-moi en commentaire, je peux regarder ça. Ensuite, on est sur CAF. Donc ça, c'est la boîte qui fait des wagons pour les métros et les trains espagnols. Donc c'est le Alstom en fait espagnol. On est sur 1,9 milliard de dollars de market cap. Elle est dans le fonds d'indépendance AM, cette boîte. Donc, et en plus, elle n'est pas très valorisée. Donc, on a 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est bon, ça, bonne croissance. 6,9 en VE sur EBITDA, donc c'est value même. En PE, on n'est pas value, mais c'est raisonnable comme valorisation. Pareil, on n'a pas les free cash flow. Il faudra aller voir séparément à quel niveau il se trouve. On est sur 12,8% de rendement des capitaux investis. Pourtant, c'est un business qui est capital intensif. Donc, je trouve que c'est pas mal, bonne rentabilité. 1,1 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est pas trop lourd en dette, pas mal. 2,8% vraiment du dividende, ça nous donne un payout ratio de, allez, à la louche, ça nous donne 60 millions, ouais, un truc comme ça, 65 millions. Donc on est à 50% de payout ratio, il faut vérifier par rapport au free cash flow, mais ce dividende est soutenable. Bon petit dossier, à mon avis, allez creuser CAF. J'avais fait une analyse il y a quelques mois. J'ai pas regardé les dernières publications, mais s'il y a des publications, s'il y a une publication, je mettrai à jour l'analyse. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement performants et passifs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran.
On continue avec une entreprise bien connue des investisseurs value, maintenant plus croissance, c'est Clínica Baviera. C'est un réseau de cliniques espagnoles. Ils sont à Madrid, à Barcelone, etc. Il y avait un point sur l'actionnaire chinois qui n'avait pas forcément des intérêts alignés avec les minoritaires, mais j'ai l'impression que c'est en train de se résoudre. On est sur 713 millions de dollars de market cap, 16,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Forte croissance, plutôt la croissance externe de mémoire, hein, ils achètent des cliniques. 8,4 en BE sur EBITDA, c'est pas si cher que ça. C'est pas value, mais c'est pas si cher que ça. Pareil pour les autres multiples, hein. 16,2 en PE et 15,7 en price free cash flow. C'est pas non plus exorbitant. On est à 25% de rendement des capitaux investis, ça c'est exceptionnel. Excellente rentabilité, 0,1 fois les EBITDA en dette nette, donc on a quasiment un bilan qui est clean. 4% de rendement du dividende, 5,3 en rendement d'actionnaire, donc ils rachètent des actions. Est-ce qu'elles sont annulées après? Il faut vérifier. Payout ratio à 65%, c'est soutenable, mais ça ne va pas forcément augmenter beaucoup plus. Maintenant, le dividende est quand même intéressant déjà à ce niveau-là. Clínica Baviera, ça c'est de la croissance à prix raisonnable. Normalement, c'est emblématique de ce type d'investissement. Ampère, on est sur une boîte qui fait des équipements de télécommunications, surtout pour la défense, pour l'armée, etc. 261 millions de dollars de market cap, donc c'est une micro-cap. 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, forte croissance. Un multiple de VE sur EBITDA à 5,8, c'est pas mal, hein. Le PE est élevé, les bénéfices sont très faibles, donc il faut voir qu'est-ce qui a impacté les bénéfices. Et pareil, pourquoi est-ce que les cash flows sont négatifs? Pourquoi est-ce qu'il y a une dépense en capital énorme? Ça veut pas dire que le dossier est mauvais, mais il faut quand même aller l'analyser plus en détail, parce que le multiple de VE sur EBITDA, lui, n'est pas très cher. Donc ça mérite d'être creusé plus en détail. Dites-moi pareil en commentaire si vous voulez que je fasse un focus sur cette boîte. 27,7% de rendement des capitaux investis, bonne croissance, 0,5 fois les EBITDA en dette nette, pas de dividende versé ni de rachat d'actions. Eh bien, il y a quand même de quoi faire, hein. Donc ici, alors Quig, moi j'ai un doute, hein. Plutôt à l'écart, hein, vu la dilution qu'il y a eu là. Cementos, oui. CAF, oui. Clínica Baviera, oui. Ampère, pourquoi pas aussi. Vite vérifier, free cash flow et les bénéfices nets, pourquoi ils sont à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.